Bienvenue à tous. À la une ce matin, il aime l'Amérique et surtout l'American Dream. Partir de rien et atteindre les sommets, elle lui rend bien. L'Amérique qui a déroulé le tapis rouge pour la visite de Nicolas Sarkozy à Washington. Première visite officielle du président français depuis son élection il y a 6 mois. Je viens à Washington pour reconquérir le cœur de l'Amérique de façon durable, a déclaré Nicolas Sarkozy hier à la Maison-Blanche. C'est donc la visite de la réconciliation franco-américaine après la crise ouverte en 2003 pour cause de guerre en Irak. Point d'orgue du voyage, le discours que va prononcer le président français ce mercredi au Congrès américain. Alors à quoi ressemblera cette nouvelle ère dans les relations entre Paris et Washington? Nicolas Sarkozy sera-t-il le remplaçant de l'ami Tony Blair dans le cœur de George Bush? Et comment la France va-t-elle s'accommoder d'un président si ouvertement atlantiste? Le voyage de Nicolas Sarkozy en Amérique, on en parle ce matin avec Catherine Durandin. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, spécialiste des États-Unis. Première question, pourquoi est-ce que les Américains aiment Nicolas Sarkozy? Est-ce parce qu'ils le trouvent énergique, volontariste, ou juste parce que lui, il les aime? Je crois qu'il les aime et que c'est agréable dans une période où on est mal aimé, comme le sont les États-Unis aujourd'hui, partout dans le monde, de trouver un tel éclat affectif auprès du président français. Ensuite, Sarkozy a le charme de l'énergie, le charme du discours direct qui plaît, qui séduit. Il parle comme eux, en fait. Il parle comme eux, direct. Est-ce qu'il a vocation à remplacer Tony Blair? Tony Blair parti, Gordon Brown, on le voit, est plus distant avec les États-Unis. Est-ce qu'il a vocation à tisser cette relation privilégiée avec l'Amérique? Je ne sais pas, dans la mesure où il y a dans le cœur du président américain Angela Merkel qui se prépare à être invitée et à être reçue au ranch de la famille Crawford. Donc oui, peut-être il remplacera Tony Blair. Enfin, je ne sais pas si le président américain est en quête d'amitié privilégiée. Est-ce que c'était le bon moment, plus sérieusement? Est-ce que c'était le bon moment aujourd'hui pour Nicolas Sarkozy d'aller aux États-Unis, rencontrer un George Bush contesté, très contesté, en fin de règne? Est-ce qu'il ne fallait pas attendre un petit peu, remettre ce voyage pour officialiser les retrouvailles entre la France et les États-Unis? Non, je ne crois pas. Je pense que c'est vraiment le bon moment dans la mesure où il ne s'agit pas de soutenir le président Bush ni la politique du président Bush. Il s'agit sur des dossiers qui sont extrêmement lourds, extrêmement dangereux, de soutenir des gens comme Condoleezza Rice ou les réals politiques contre les néoconservateurs. Alors je ne sais pas, évidemment, ça ne sera pas dit de cette façon aussi brutale, mais c'est le moment d'apporter un soutien à une politique plus ouverte de la part de Washington à la négociation. Selon vous, Nicolas Sarkozy est plus proche d'une réelle politique que des néoconservateurs? Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'il y a un pragmatisme très grand dans la présidence française à l'heure actuelle. Et il y a un tel nombre de dossiers. Prenez par exemple le bourbier afghan aujourd'hui. La France est présente avec l'OTAN en Afghanistan. La France est en train d'augmenter ses effectifs. L'OTAN appelle à une augmentation encore. Les Américains sont empêtrés avec la crise pakistanaise. Il y a le Kosovo. Le Kosovo, certes, c'est un moussoir de poche, mais ça peut être des dominos qui enflamment les Balkans. Et je crois que de façon très pragmatique, ces dossiers peuvent être revus dans une alliance qui est celle de l'OTAN et dans une relation bilatérale entre Paris et Washington. Alors vous nous déclinez ces dossiers-là, il y a des dossiers encore presque plus importants, si je peux me permettre, qu'on va décliner ensemble, l'Irak, l'Iran et l'Afrique. Mais avant, j'ai envie de vous dire, nous sommes d'accord sur 90% des sujets, c'est ce qu'a dit un ambassadeur américain hier. C'est quoi les 10% où ils ne sont pas d'accord? Il y a une concurrence économique, même sur les parties du monde où nous sommes, par exemple dans le cas de l'OTAN, Roumanie, Bulgarie, qui sont des domaines que je connais bien. Il y a là une concurrence, il y a une concurrence d'influence, une concurrence économique. Je ne crois pas qu'on soit d'accord sur l'Irak. C'est quand même une mémoire proche. On ne s'est pas rallié à la solution Bush et à la coalition militaire. Je pense qu'il y a une divergence sur l'Iran et que du côté français, on pousse très fortement à éviter la solution la pire, qui serait la solution militaire. Selon vous, il y a une divergence sur l'Iran. Prenons le cas de l'Iran. La France n'irait pas s'il y a une éventuelle opération en 2008 contre l'Iran? Je ne pense pas, et je ne suis pas sûre que les États-Unis vont y aller. Mais ce dialogue, justement, dans cette façon extrêmement serrée et dangereuse, solution militaire qui serait la pire et pas de solution militaire, il est important que le président français puisse faire connaître sa voix de façon détendue au président américain. Donc selon vous, aujourd'hui, le président français va tenter de convaincre le président américain de privilégier la négociation. Privilégier la négociation avec sanctions et sur une base extrêmement claire qui est que la France, comme les États-Unis, se refuse à avoir un Iran nucléaire militaire.
Sur le bourbier irakien, est-ce que les Américains attendent quelque chose de nous, de concret, un geste? Dans l'immédiat, je ne pense pas. Quel geste? Nous ne sommes pas impliqués, nous le sommes au niveau du renseignement, nous le sommes au niveau des formations, mais nous ne sommes pas directement impliqués. Donc je ne crois pas qu'il y ait là une coopération véritable dans le cas de l'Irak. Sur les pourtours, par contre, réflexion sur la Syrie, le Liban, sur le Moyen-Orient, récente visite de Condoleezza Rice, dossier qui est repris, le dossier palestinien. Là, il y a une connaissance, il y a des moyens français, il peut y avoir un dialogue qui soit productif entre Paris et Washington. Et puis dernière zone continentale dont on va parler, c'est l'Afrique. Washington semble lancer une nouvelle doctrine en Afrique, une doctrine de prévention des crises, et la France ne veut pas être mise de côté sur ce sujet. Je crois que c'est un des points importants pour l'avenir. Ça n'est pas encore véritablement monté, le montage n'est pas bouclé. Mais il y a toute une réflexion des États-Unis sur cet encadrement à la fois militaire et civil de prévention des crises en Afrique qui intéresse profondément les intérêts français et que Paris ne veut pas être laissé en dehors de ces montages. Plus généralement, est-ce que vous pensez que les Français s'accommodent, que la France du général de Gaulle, s'accommode d'un président si ouvertement atlantiste? Écoutez, je crois que les Français s'accommoderont d'un président efficace et d'un président écouté, si Sarkozy peut l'être, aux États-Unis. Vous dites la France du général de Gaulle, mais le général de Gaulle a suivi Kennedy, soutenu Kennedy dans la crise de Cuba en 1962. Même le général de Gaulle avait des élans atlantistes. Il parfois. en avait aussi. Et il en avait de l'allié réticent, très réticent avec l'OTAN, c'est vrai. Donc selon vous, ça ne va pas choquer, Je ne pense que ça ne choque pas si c'est vraiment efficace pour des solutions qui sont des solutions rationnelles et des solutions qui éviteraient des catastrophes telles que l'embrasement iranien. Une toute petite question subsidiaire, est-ce que la France se rapproche cycliquement ne se rapproche-t-elle pas cycliquement des États-Unis quand l'Allemagne se renforce? Peut-être, effectivement. C'est exact, ça a été l'histoire de la guerre froide. En même temps, je crois que la France, chaque fois qu'il y a une crise internationale extrêmement grave, comme en 2001, comme au début des années 80, comme en 1962, se retrouve là où elle est finalement, c'est-à-dire dans une culture qui est à la fois européenne et euro-atlantiste ou atlantique. Merci beaucoup Catherine Durandin, merci infiniment d'être venue sur ce plateau ce matin. Je cite votre livre, tout nouveau, il sort, La CIA, 5 années de colère, c'est sorti chez Armand Collin. Merci beaucoup d'avoir été à la une avec nous ce matin. Tout de suite, la suite de vos programmes sur France 24.